Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe du Verseau ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? On vous parle c'est une alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Donc ici, on vous dit d'écouter votre cœur, laissez votre cœur vous bercer, bercer vos relations. Donc écoutez votre cœur par rapport à vos relations. Alors des relations que vous allez nouer au cours du mois de mars, peut-être des relations déjà existantes, alors des relations amoureuses, amicales également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur vis-à-vis d'une personne qui va peut-être faire son entrée dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit surtout d'entourer vos liens, que ce soit des liens amicaux, que ce soit des liens amoureux, vraiment entourez-les de respect et de compassion. Soyez dans la douceur, soyez vraiment dans la bienveillance, amis Verseau. D'accord? Et avec l'alliance, regardez, il y a vraiment un partenariat qui peut se faire, ou aussi une officialisation. Voilà. C'est plutôt joli. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la chalcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Et on parle de fluidité. Oui, soyez ouverts et ouvertes d'esprit, amis Verseau, ce mois de mars. En tout cas, on vous dit, soyez souple dans vos idées, soyez souple dans votre état d'esprit, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, ouvrez-vous à de nouvelles occasions, ouvrez-vous aussi à des personnes qui pourraient être atypiques de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Oui, il se pourrait que la personne qui fasse chavirer votre cœur ne correspond pas du tout au type de personne que vous avez fréquenté jusqu'à présent. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais on parle de fluidité. Faites que les choses soient fluides. Vraiment, connectez-vous justement à la fluidité de votre manière de communiquer, de votre manière d'être aussi, de votre manière d'appréhender les choses. Allez vraiment vers les relations qui seront fluides, qui vous parleront, qui vous apporteront une satisfaction supplémentaire, qui vous apporteront aussi de la compassion, puisqu'on vous disait d'être dans la compassion. Il y a des personnes aussi qui seront pleines de respect également. Et on vous dit aussi d'écouter votre cœur. Donc écoutez votre cœur et vous verrez que vos relations seront vos relations, vos échanges et votre manière de communiquer seront beaucoup plus fluides. C'est des jolis messages, c'est des jolis messages et c'est très beau. C'est vraiment très fort aussi parce que la fluidité, c'est pas évident à vivre et à mettre en place au sein d'une relation. Et on vous dit écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui va vous aider justement à rendre les choses beaucoup plus fluides, à être beaucoup plus souple aussi vis-à-vis de l'autre personne. Que vous soyez en célibataire avec une nouvelle rencontre, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez dans une relation déjà bien installée. D'accord? Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars. Eh bien, c'est l'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc oui, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, à de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Comme je vous le disais, peut-être la personne qui va vous intéresser ne correspondra pas du tout à ce que vous avez eu jusqu'à présent dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler vraiment, vous voyez comment ça peut faire écho. En tout cas ici, oui, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air. Ben oui. En écoutant votre cœur, en étant beaucoup plus souple, oui, vous allez vos relations vont être beaucoup plus fluides, vos échanges, votre manière de communiquer sera beaucoup plus fluide et ça va vraiment vous aider déjà à créer des liens et à vous entourer de personnes aussi dans les mêmes énergies que vous. Donc ici, oui, il y a du changement dans l'air et c'est tant mieux. Ouvrez-vous aux bienfaits qui vont venir vers vous ce mois-ci.
c'est un joli message pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir la suite avec la Métiste Love Oracle. Eh bien, on vous parle d'un fin de cycle. Hein. On dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être qu'ici, vous achevez une relation, peut-être que vous coupez des liens avec soit un Capricorne, soit avec un Verseau, soit avec un Poisson aussi. Mais on vous parle de quelque chose qui prend fin dans votre vie. Peut-être que c'est une période de froid aussi, parce qu'on parle de l'hiver. Donc, peut-être qu'ici, vous étiez célibataire. Et c'était un célibat et une solitude qui était choisie parce que vous vouliez guérir, vous vouliez avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer. Et là, ça y est, vous en avez décidé de mettre fin à votre célibat. Vous avez décidé de vous ouvrir et d'instaurer du changement dans votre vie, de vous ouvrir justement à de nouvelles rencontres et aux bienfaits que les relations pouvaient vous apporter également. Donc ici, oui, il y a un changement, il y a une fin de cycle. On a fini avec un cœur de glace et on a envie de se réouvrir à l'amour, à des jolies énergies, à des énergies beaucoup plus vibrantes et beaucoup plus joyeuses. Ici, on vous parle de quoi? On parle de doute. Hein. On parle de doute, on réfléchit, on se pose des questions, on veut prendre du recul peut-être par rapport à justement à ses envies, à ses ambitions, à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Peut-être aussi on veut prendre du recul, vous voulez réfléchir peut-être justement à ces bienfaits qui rentrent dans votre vie, à ces personnes nouvelles qui font irruption dans votre vie. Peut-être que vous n'étiez pas encore préparé, certains d'entre vous, amis Verseau, d'autres, bah vous êtes plutôt volontaire, vous êtes plutôt content que ça arrive. En tout cas, ça va pas vous empêcher de réfléchir et de vous poser des questions ou sur les actions à mener pour séduire. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc ici, il y en a certains d'entre vous qui ont commencé un travail de guérison, ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez terminé. Ça y est, vous êtes guéri. Vous avez guéri de vos anciennes relations passées. Vous n'êtes plus dans la tristesse, vous n'êtes plus dans la nostalgie. Au contraire, vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie parce que vous avez retrouvé vous avez rééquilibré votre vie. Vous vous sentez beaucoup plus calme. Vous vous sentez en paix avec votre vécu sentimental et vous avez retrouvé de la sérénité dans votre cœur. Donc ici, c'est très joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du printemps, on vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de reprendre sa vitalité. Alors peut-être qu'ici, vous allez faire une rencontre, hein, peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau. Ça va peut-être amorcer un nouveau départ dans votre vie amoureuse. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a bien eu des guérisons. On est prêt et prête à se lancer de nouveau dans une relation sentimentale. On est prêt de nouveau à créer des liens sentimentaux. On est prêt à apporter du changement dans sa vie de cœur. Ici, on vous parle de quoi? On parle de relations karmiques. Donc, les relations karmiques, c'est aussi bien les âmes sœurs. Hein. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes... c'est une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans vos vies antérieures. C'est une personne qui revient dans votre vie. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, vous l'avez déjà rencontré pour certains d'entre vous. Peut-être que certains, vous êtes déjà en lien avec cette personne. Et pour d'autres, ça va arriver dans votre vie. Ici, on vous parle de transformation. Bah oui, on s'ouvre au bienfait de la vie, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, on veut amorcer le changement. Bah forcément, quand on veut un changement, on transforme sa vie, on apporte du renouveau, il y a un nouveau souffle. Et ici, oui, on vous dit le changement donne des ailes. Bah oui, vous allez vous sentir léger, légère. Vous allez être dans des énergies de fluidité aussi. Vous allez vous sentir beaucoup plus fluide, beaucoup plus relax, parce que vous aurez lâché prise par rapport à votre passé et vous vous ouvrez au futur, au renouveau, à de nouvelles relations, à de nouvelles possibilités. Pour les personnes qui sont en couple, ici, le renouveau, ça peut apporter aussi un renouveau. Vous allez apporter un renouveau dans votre couple également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, il y a comme une volonté de vivre un second souffle dans sa vie amoureuse. Que l'on soit célibataire ou en couple. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui démarre. Ça y est, vous vous posez des questions justement par rapport à ça, sur le fait que vous en avez fini avec cette période de froid. Alors peut-être une période de froid avec votre partenaire, peut-être une période de froid parce que vous êtes célibataire et que vous avez fini maintenant parce que vous avez guéri. Donc ici, vous vous posez des questions. Comment amorcer ce renouveau, comment amorcer ce changement aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a une guérison. Alors, il y a une guérison par rapport
justement aux ruptures, aux relations passées. Il peut y avoir aussi une guérison vis-à-vis d'une personne, donc vous étiez en break, avec qui vous étiez peut-être disputé, avec qui vous avez dit, puisque c'est comme ça, on stoppe tout. Vous vous posez quand même des questions sur le fait d'avoir tout stoppé avec cette personne. Même si vous avez guéri, vous vous posez quand même ces questions. Vous êtes quand même encore dans la réflexion. Mais vous n'allez pas l'être longtemps. Hein. Donc à partir du moment où il y a la guérison, vous allez savoir si vous avez envie de retourner avec cette personne ou pas. Donc ici, ça sera à vous de voir, d'anticiper, de voir quel changement vous voulez mettre en place dans cette relation si vous la reprenez. Ou si vous la reprenez pas, quel changement vous voulez apporter dans votre vie amoureuse, quelle personne vous voulez attirer à vous. Et vous allez vous ouvrir à de la nouveauté en fait. Ici, on dit qu'il y a... un nouveau départ, vous amorcez un nouveau départ parce qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir dans sa vie de cœur. Alors, soit ce nouveau départ, vous l'amorcez avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais ça c'est juste une indication, hein. Ne focalisez pas sur ces signes. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ, une renaissance, on reprend de la vitalité. Donc ici, il va y avoir de nouvelles rencontres, hein. Il va y avoir de nouvelles rencontres des relations karmiques, mais en tout cas, il y a de nouvelles rencontres. Et puis, on vous dit que ça va transformer votre vie. Vous allez avoir de nouvelles... Vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez flotter sur votre nuage parce que vous êtes heureux et heureuse parce que justement, il y a de la nouveauté. Vous avez rencontré quelqu'un où vous êtes en début de relation avec cette personne et ça vous apporte vraiment... Ça termine de guérir ce qu'il y avait à guérir aussi. En tout cas, ici, on reprend de la vitalité. Donc vous en soyez, hein, si vous soyez célibataire, en début de relation ou en relation, en tout cas ici, on se sent plein de vie, on se sent plein d'énergie, on a envie justement d'apporter du renouveau, et on se sent pousser des ailes parce qu'on a plein d'ambition pour son couple à venir ou en devenir, ou à réaliser également ou en cours. Ici, on dit qu'il y a bien une fin de cycle par rapport à votre vie amoureuse, en tout cas une situation, et on est prêt et prête à redémarrer quelque chose. Alors, soit on est prêt et prête à redémarrer quelque chose avec la même personne, avec qui on est, ou avec qui on était en froid, avec qui on était en break, soit au contraire, on a mis fin, on a mis un panneau fin, et on est prêt et prête à redémarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, quand on la rencontrera, quand on rencontrera cette personne. Ici, vous êtes en pleine réflexion par rapport à une personne que vous avez rencontrée, ou peut-être par rapport à un ex-partenaire aussi, peut-être qui refait surface, ou qui ne vous lâche pas, qui veut rester avec vous. Donc ici, oui, on est en plein doute, on se réfléchit, est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne, ou est-ce que cette personne qui revient, est-ce que je fais bien de lui ouvrir la porte? Vous voyez les questions que vous pouvez vous poser. Ou peut-être qu'ici, vous vous posez des questions, il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous dites, oui, on a des points communs, mais vraiment, mais on est vraiment très très opposés aussi. Est-ce que je fais bien d'ouvrir la porte à cette personne? Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut vraiment résonner en vous par rapport au questionnement que vous vous posez vis-à-vis de votre relation en cours ou en devenir. Ici, on vous parle de guérison, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir par rapport à votre vie sentimentale passée. On vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre, vous êtes en paix avec vous-même, en paix dans votre cœur, et vous êtes prêt et prête à vivre un renouveau, à rencontrer de nouvelles personnes, et ici on vous dit que ça va vous donner des ailes. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y avait peut-être eu des disputes, peut-être qu'il y a eu un break, et si vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir avec votre autre, et vous vous sentez pousser des ailes, et vous êtes prêt et prête à amorcer un renouveau dans votre vie sentimentale. C'est plutôt des jolies énergies, hein. On est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, on sent la fluidité aussi, hein. On est fluide dans ce qu'on veut. Alors oui, on réfléchit à ce que je fais bien, mais sinon, même dans la réflexion, on est fluide. À part, je pense que vous allez savoir tout de suite ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, de toute façon. Donc ici, ça sera plutôt assez vite réglé comme interrogation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors ici, si les messages sont confirmés ou s'il y a d'autres messages également. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc, pour les Verseaux, on vous dit qu'il va y avoir un nettoyage profond ou qu'il y a un nettoyage profond en cours. Ah bah oui, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies et pour accueillir le changement, il faut qu'il y ait eu un nettoyage profond. Et on vous dit qu'il y a un changement imminent. Donc, ça confirme, il y a bien un changement qui arrive. Un changement
qui va vous apporter l'abondance. L'abondance de rencontres, l'abondance d'amour, l'abondance dans les sentiments aussi. Donc ici, c'est vraiment que des énergies bénéfiques, que des énergies qui vont vous aider à avancer. Ici, on vous dit qu'il y a une tristesse. Hein. Donc il y a des tristesses encore à nettoyer. Et on vous dit qu'il y a une fin de cycle sur ces tristesses. Voyez. Voilà. Fin de cycle sur les tristesses. On a terminé avec la tristesse, on s'ouvre au bonheur, on s'ouvre au changement, on s'ouvre à des énergies de nouveau départ. Allez, on va aller voir ici. La réponse est déjà en vous et encore des nettoyages profonds. Donc, on vous dit que la réponse à votre question, vous la connaissez et vous le savez. Et à partir du moment où vous allez accepter cette réponse, et bien vous allez pouvoir nettoyer ce qui est à nettoyer dans votre vie, dans vos relations sentimentales aussi. Vous êtes par rapport à des relations passées également. Allez, on va les faire. Et on vous dit qu'il va y avoir... alors, pour moi, il va y avoir beaucoup de changements dans le trimestre en cours. Donc, on est en mois de mars, avril, mai. Entre mars et mai, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie amoureuse à vie Verseau. Bon, on va pas continuer. Hein. Allez. Eh bien, on va prendre celle-là puisqu'elle est retournée. Voilà. Alors, on vous dit quoi ici? On vous parle de paix intérieure. Donc ici, oui, bah, vous voyez, la paix intérieure, on l'avait avec la guérison. Donc vous avez retrouvé la paix intérieure, vous avez retrouvé une guérison. Vous avez réussi à travailler sur votre guérison également. Donc, vous voyez quand ça peut parler, en tout cas, vous avez retrouvé la paix. Vous vous sentez beaucoup plus serein et sereine par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous vous sentez en paix par rapport à un blocage karmique qu'il y a pu y avoir. Ou qu'il y a peut-être aussi. On va aller voir. Oui, il y a eu un blocage karmique, mais vous êtes en train de rompre avec ce blocage karmique. Alors, c'est peut-être dû à une rupture. Et on vous dit que vous êtes en paix par rapport à ça. Vous êtes en paix par rapport à cette rupture qui vous a bloqué dans votre développement amoureux. Et on vous dit que vous êtes en paix par rapport à ça. Vous savez, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez fait le travail qu'il fallait faire. Vous avez fait les guérisons qui devaient être. Et on vous dit que vous avez bien fait parce que regardez, l'abondance ressort. Hein. Donc il va y avoir de nouvelles rencontres. Il va y avoir un nouvel amour qui arrive ici. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans la réalisation, dans la rencontre de ce nouvel amour, de ce nouveau sentiment également. Ici, on vous dit qu'il y a un ex-partenaire. Donc ici, vous êtes protégé par rapport à cet ex-partenaire. Alors, si cet ex-partenaire revient, vous voyez comme ça peut vous parler, pour certains d'entre vous, bah pour vous, ce sera pour vivre une abondance de sentiments. Ce sera pour peut-être débloquer certaines situations aussi. Pour d'autres, on vous dit, bah, vous êtes protégé par rapport à ça. Si vous ne la voulez pas, si vous ne voulez pas que cette partenaire revienne, eh bien, vous pourrez faire en sorte que cette personne ne soit plus dans votre vie. C'est vous qui voyez. C'est vous qui avez le pouvoir dans vos mains, en fait. Hein. Ici, c'est à vous de voir quel changement vous voulez mettre en place et de vous ouvrir au bienfait de la vie, de vous ouvrir au bienfait des sentiments. Est-ce que vous voulez que cette personne revienne ou pas? C'est à vous de voir. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici, on vous dit quoi? On vous parle d'attirance et d'attraction. Donc ici, il va y avoir des rencontres. Hein. Vous allez être irrésistiblement attiré par une personne. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, en tout cas. En tout cas, vous êtes irrésistiblement attiré par une personne, que vous la connaissiez ou pas. Donc ici, il y a plutôt un joli échange. Donc ici, oui, on est prêt à accueillir le changement. On est prêt à s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à des bienfaits ici. Hein, parce que ici, c'est un bienfait qui s'offre à vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, oui, on vous dit de vous soyez ouvert et ouverte par rapport justement à la personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que vous n'aurez pas grand-chose en commun, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'amour ne sera pas vrai et sincère entre vous.
Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? Je prends conscience de ce que j'ai. Si j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me manque dans la vie, je dois aussi prendre conscience que j'ai certaines choses que d'autres n'ont pas. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance. Oui, gardez à l'esprit que vous avez de la chance de vivre la vie que vous avez, la chance de choisir aussi, de mettre un terme à votre célibat, de pouvoir recommencer une relation avec un ex-partenaire. Vous avez de la chance dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous avez de la chance aussi de rencontrer cette nouvelle personne qui ne ressemble à nulle autre. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, on vous dit que vous avez de la chance et prenez-en conscience. Ici, pour le deuxième décan des Verseaux, on vous parle de quoi? On vous parle d'un nouveau départ. Bon, alors on est en raccord ici. Vous êtes dans un nouveau départ pour vous, amis Verseaux du deuxième décan. On redémarre sa vie, on reprend du poil de la bête et on s'ouvre à de nouvelles choses. Ici, on vous parle de quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, il y a un nouveau départ et on renforce ses liens avec cette personne. On va prendre le temps de se connaître, on va prendre le temps de s'apprécier et de vivre les choses comme on a envie de les vivre. C'est plutôt très joli ici. Et puis, ça correspond à tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? J'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Ben non, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Je l'accepte car cela n'a rien à voir avec moi. Oui, accepter, ça n'a rien à voir avec vous. C'est comme ça, ce sont des énergies aussi. Et tout est juste, ne l'oubliez pas, tout est juste. Allez, troisième décan des Verseaux, ici, quel est votre message? On parle de retour d'un ex-partenaire. Donc ici, on est en raccord, il y a un ex-partenaire qui revient. L'oracle des Médéors nous en avait parlé. Donc à vous de voir si vous laissez revenir ou pas. Ici, on vous parle de quelle énergie? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, on vous dit qu'il est temps soit de pardonner à cette personne pour reprendre, pour vivre un nouveau départ, pour amorcer un nouveau départ dans votre relation, soit vous pardonnez et vous libérez aussi cette personne. Vous dites, écoute, je t'ai pardonné, mais c'est pas la peine de revenir. Moi, j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est en libérant le passé que vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Soit vous libérez le passé pour vivre reconstruire un nouvel amour avec votre ex-partenaire, soit vous libérez tout pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, pour vous ouvrir pour aller vers de nouveaux horizons aussi. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Donc ici, ne soyez pas impatients et impatientes de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer une nouvelle personne, parce que c'est votre impatience qui pourrait vous faire retourner vers votre ex-partenaire alors que vous n'avez pas du tout envie. Non, soyez patient et patiente, n'oubliez pas qu'il y a un timing divin parfait, tout est juste, les choses se font quand elles doivent se faire. D'accord ? Donc, je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Oui, prenez plaisir à suivre chaque jour le chemin qui vous mènera à l'amour, amis Verseaux. C'est plutôt un joli conseil pour vous. Allez, on va aller voir ici, pour conclure, le conseil avec la sagesse universelle. Un dernier message. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quel est le message ? Mes guides. On vous parle de la lune, la lune. Lune. Ah, c'est Luma. C'est un M. Donc, croyez en vous, car vous êtes une merveille de la création. Abandonnez toute peur et vous découvrirez une étoile lumineuse. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car vous êtes un océan de lumière, reflétant la lumière du soleil, de l'univers et des étoiles. La flamme de l'amour réside dans votre cœur, brûlant
tout sur son chemin. À travers cette lumière, de nouvelles étoiles sont nées, explosion de l'amour. Un cœur incandescent déplace la marée de l'océan. Un amour éternel béni dans la lumière pour toujours. Le ciel de nuit, une tapisserie de bijoux, des gouttelettes de condensation forment un océan. La lumière des étoiles remplit votre cœur avec la lueur des soleils ancestraux. À travers les arbres, les montagnes et les vallées, vous brillez d'une lumière éternelle. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Sentez chaque mot résonner à l'intérieur de votre cœur. Donc ici, vous êtes béni à mi-verso. Vous êtes béni pour vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes béni pour ce changement qui s'annonce. Et vous êtes béni pour vous ouvrir aux bienfaits de la vie et de l'amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mi-verso un très joli mois de mars, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.